Ma première prestation devant Arafat. J'ai pressé ce jour au bleu, mais il y avait Kekevara, il y avait Arafat. Arafat était sur la piste, dans ma assise à chaise, et puis moi j'étais là. Tellement j'avais honte. Arafat me fissait comme ça, droit dans les yeux. Et j'ai pas piqué ce gars, pas gaffe. Et il a eu très honte. La honte de toute ma la honte de toute ma vie, parce qu'il était assis là. J'ai choisi la musique parce que mon idole, c'était Lady Boss. Elle est camerounaise, je ne sais pas si vous la connaissez. Et c'était mon idole. C'est toujours mon idole. C'est grâce à elle que je suis rentrée dans la musique. Donc voilà, un peu, c'est comme ça que j'ai commencé le couple, la musique au fait. Le coupé décalé, parce que moi, à la base, j'aime la danse. Et le coupé décalé, c'est la base du coupé décalé, c'est la danse. C'est comme ça. C'est pour cela que je suis rentrée dans le coupé décalé. Bon, comme on le dit, je suis une vieille de la vieille. Ce qui veut dire que je suis une douée dans le milieu. Mais c'est bon, Dieu fait par sa grâce, ça va. Je ne me plains pas. Peut-être que je ne suis pas encore connue comme je le veux. Mais pour l'instant, ça va parce que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Ce qui manque à Cacharel, c'est l'encadrement. Quand je dis l'encadrement, un producteur qui va lancer son mouvement. Et puis l'encadrement, tout ça, là, manager, producteur, tout ça. Et c'est comme ça. Parce que ce milieu-là, il y a des personnes qui rentrent dans le milieu parce qu'il faut rentrer. Nous sommes les douanes de ce mouvement-là. Donc, il faut avoir un bon staff autour de toi. J'avais le staff en 2017. J'avais le staff en 2010. Tu vois. Mais aujourd'hui, les managers ou bien les producteurs, les managers ne veulent pas travailler, tu vois. Aujourd'hui, quand ils viennent te voir, ils veulent juste l'argent. Et moi, je dis que pour avoir l'argent, il faut travailler. Mais tu mets ton artiste à la lumière et puis tu vas manger. Parce qu'on ne vient pas comme ça. Pour être connu, tu ne peux pas venir comme ça. Non, non. C'est mollo, mollo. C'est un peu maintenant que devient attiqué. Donc, quand tu es avec ton artiste, c'est petit à petit. Donc, c'est pour cela. Moi, je ne prends pas n'importe qui pour travailler avec moi. Je prends des personnes qui sont vraiment motivées. Parce que moi, je suis motivée. Je suis très, très motivée. J'aime le mouvement. Donc, c'est pour cela que je regarde. Sinon, il y a des personnes qui veulent travailler avec moi. Ils viennent pour travailler avec moi. Mais c'est pas parce que je veux pas. Je veux, ils viennent 2 jours, 3 jours, on s'étudie, mais c'est pas ce que je veux au fait. Ah, je vais choisir les deux parce que Vital, c'était ma marraine. Elle est toujours ma marraine. Club Bailly, c'est ma marraine. Bon, aujourd'hui, Club Bailly est prêt elle est devenue pasteur. Mais Vital est toujours ma marraine parce qu'elle est c'est mère et fille. Et Vital et moi, on se connaît il y a tellement longtemps, tant de quand de Faro. Donc, je ne peux pas choisir pour laisser l'autre. Quand tu regardes, je me rappelle, quand tu regardes 10 ans en arrière, bien, non pas 10 ans, au moins ça 7 ans, 8 ans en arrière, où j'étais encore serveuse, Vital venait toujours au Fest Inter et puis elle donnait l'envie de travailler. Parce que avec Kanté Faro, moi, à ce moment, je n'étais pas encore artiste, mais quand elle venait, toi-même, tu te sentais, tu n'étais pas artiste parce que tu as envie de devenir juste à cause de Vital. Parce que elle s'est donnée à fond dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, si Vital est là où elle est, moi, ça ne m'étonne pas. Et peut-être que je copie un peu si elle ta manière de danser et je chante un peu comme Club Bailly, mais je ne suis pas encore arrivée là où elle est arrivée. Mais bon, moi, je copie un peu sur les deux. Ouais. Mon tout dernier, c'est Choqué, bah choqué. Choqué, bah choqué, pourquoi?
Parce que y a mes prestations, les gens en parlent. Ils disent que j'attire beaucoup si scène et puis je provoque. Mais je trace tout ça. Mais je me dis que bon, je n'ai jamais été danseuse, mais j'aime la chose. Donc la base même du coupé décalé, c'est la danse. Et aujourd'hui, je reviens avec mon tout dernier concept qui est choquer, pas choquer, pour dire, je, tout ce qui se passe, se tourne autour des cacharelles, et choc me plaît. Mais derrière ça, sans arrière-pensée, il n'y a rien. Et le choqué va sortir très bientôt, dans pas longtemps. J'ai fait featuring avec Shaggy Chaoufa, qui est un frère, qui est vraiment, qui a tué même dans le son. Vous allez écouter, le son est disponible très bientôt sur toutes mes plateformes, sur tous les sites de téléchargement. Et j'en profite aussi pour dire merci à toutes ces personnes-là qui me soutiennent. Je dis merci à Paul Debarrois, je dis merci à Président Konaté, je dis merci à mon époux. Parce que depuis, ça fait au moins 2 mois, je suis mariée légalement, donc je dis merci à Dieu. C'était pas facile, mais on dit que moi, je bénis le nom de Dieu. Parce que les gens disent que femme de coupé décalé, se marie pas. Femme de coupé décalé, c'est comme ça. Mais moi, je dis à toutes ces personnes-là qui sont en couple, dans le secret, toutes ces personnes qui sont en couple dans le silence, avec les filles de coupé décalé, les faiseurs de coupé décalé, ne regardez pas toutes ces personnes qui parlent. Ne regardez pas. Parce que quand tu veux regarder des personnes, tu veux écouter, tu ne vas pas te marier. Un exemple, ceux qui vont au Belgique, ceux qui vendent les vêtements, mais pour ne sais pas quoi. Mais ceux qui font ses habits pour aller, qui fait Dubaï, mais qui fait Paris, Abidjan. C'est pas la même chose, juste que c'est la différence, c'est quoi? C'est le métier. Tu comprends? Donc, femme de coupé décalé peut se marier. Femme de coupé décalé peut fonder une famille. Femme de coupé décalé peut vraiment être femme de foyer. La preuve en est. Qui aurait cru que moi, je serais mariée légalement? Je suis mariée légalement. Bientôt, ça fait 1 an. Donc, vraiment, je dis merci au bon Dieu. Je dis merci à mon époux. Je dis merci à toutes ces personnes qui me soutiennent de par ou de loin. Voilà. Donc, c'était votre artiste, le bonbon des tontons. Il y a des choses, parce que il y a déjà la vie quotidienne qu'on vit, il faut être normal. Et puis, il y a la scène. La scène, c'est, quand on dit l'artiste, c'est ce qui donne envie de toucher. C'est ce qui donne envie de la voix. C'est ce qui donne l'envie des personnes qui imaginent les mauvaises choses, mais les bonnes choses. C'est celle qui donne l'envie. C'est celle-là même qui donne l'envie de faire beaucoup de choses. Et Cachorel est sexy. Moi, je suis sexy ici, scène, parce qu'il me dit que moi-même, je provoque. Donc, parce que la plupart de tous mes sons, c'est comme ça. Tu aimes ça, il y a quand tu veux, où tu veux, ça dépend de toi. Parce que voilà, à travers mes titres, à travers mon physique, mon accoutrement, pas de lui-même. Donc, c'est un peu ça. Donc, si sexy, c'est parce que j'aime la chose. Et ils ne m'ont pas encore reproché pour dire que c'est vilain. Lily Ponce, elle est sexy. Moi, je n'ai jamais été danseuse, mais à cause de cette dame-là, elle a des reins. Et puis ceux qui connaissent, qui voient mes prestations, ils savent de quoi je parle. Ils ne sont pas danseuse, mais je fais parler de moi à travers mes reins. Voilà. Parce qu'on dit non, que cache. Ceux qui veulent regarder caché savent que la fille va faire les mouvements sur ses reins. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des reins. Les reins, il n'est pas dit les reins qui sont bloqués, hein, non, non. Les vrais reins de Makossa. Ah, ceux qui connaissent, ils savent. S'ils voient les prestations là, ils savent. Donc, Cachorel est sexy là. Au début, c'est pas sexy, hein. Au début, c'est les vrais vêtements. Il faut que les doit être ça. Pas tous les jours, ils mettent tatouage. Pas ici, tatouage, quand ici, c'est pas tous les jours, ils mettent ça de au-delà. Tout est fermé. Ce qui veut dire là, au-delà, c'est ça. Mais si c'est là, c'est autre chose. À la maison, c'est paille. Mariage, pour aller moi chez les gens, c'est drigueba. Tous ceux qui me voient, souvent, tu peux me croiser chez moi à la maison, tu serais étonné. On dit, mais est-ce que tu prépares? Mais je suis une grande cuisinière. Et j'attache pain. C'est-à-dire que je suis dans la peau de tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas une jeune fille qui est toute le sexy. Non, je fais la part des choses à la maison. C'est Marina, dehors.
c'est gay. Au travail, c'est cacharel. Donc là, ici, là, ils portent 3 casquettes, comme je veux dire comme ça. Donc c'est un peu ça. C'est pas forcément, c'est tout le temps sexy. C'est mon travail qui demande ça. C'est dans ça qu'il m'a connu. Marie m'a connu dans ça. Le jour, monsieur, il m'a vu, on s'est dit bonjour, bonsoir. La femme est arrivée ici. Et c'est comme ça, il m'avait dit que c'est là que je veux. Et on est resté comme ça, je m'en dis. Donc, c'est comme ça, c'est la chose. Là. Mes beaux-parents, même là, ils aiment ça. Ah, il dit quoi? La question, c'est très bien posée. J'en ai mes lunettes d'abord. Parce que ça fatigue. Ça fatigue. Aujourd'hui, si je ne suis pas encore là où je vais être, c'est ce petit problème-là qui cause un peu de soucis. Parce qu'aujourd'hui, on dit, je me dis que si tu veux aider quelqu'un, tu peux l'aider sans arrière-pensée. Tu peux l'aider parce que tu connais, tu as vu son talent. Mais aujourd'hui, notre milieu est vraiment bizarre. Il y a des personnes qui me courent après. Il y a des personnes qui font des années derrière moi, depuis le début de ma carrière. Mais je suis une personne, peut-être comme j'ai grandi, pas forcément en famille, mais je me suis levée moi, je me suis éduquée moi-même. Donc, je suis un peu dure sur moi-même. Et c'est ça qui fait que je ne suis pas encore arrivée là où je vais être. Parce que, aujourd'hui, si quelqu'un veut t'aider dans le milieu, forcément, ils vont te demander des choses que tu n'as pas envie de faire. Et ça te ferme les portes. Tu comprends? Comme je l'ai dit dans mes premières vidéos, j'ai dit qu'il n'y a pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé à longtemps. Et ça me ferme les portes parce que je n'ai pas les jambes légères. Mais quelqu'un qui sait d'où il vient, mais si c'est dur, comment Dieu va bénir. Voilà, moi je sais que à cause de mon talent, un jour ça va aller. Donc toutes ces personnes qui me draguent, il y a toutes ces personnes qui me courent après, qui me proposent des choses et puis je refuse. Même ceux qui m'envoient des messages sur mon inbox, ceux qui m'appellent des choses. Ne regardez pas forcément comment on appelle ça, excusez-moi pour le mot, le cesse. Non. Quand tu veux aider quelqu'un, tu l'aides. Tu veux l'aider à cause de son talent. Tu peux l'aider à cause parce que tu as vu quelque chose en elle. Mais il ne faut pas forcément... Parce qu'aujourd'hui, le showbiz, on dit que non, c'est pourri. Il ne faut pas qu'on donne raison aux gens. On dit que le showbiz est pourri parce qu'on dit, bon, lui là, il veut de toi. Dès que tu donnes en même temps, tu passes. Oui, c'est pas où. Moi, les personnes qui sont venues me voir, qui me draguent, les grandes personnes, les personnes, je vais telles noms, qui viennent me draguer, qui me disent, mais Cacherel, quand tu fais tant, c'est tant. Mais qu'est-ce que si tu te donnes là? Qu'est-ce que tu allais dire, ce serait là-bas? Rien n'éprouve. Donc, du coup, moi, je me dis que ma manière de réfléchir, bon, je ne sais pas si c'est tout le monde, ma manière de réfléchir, ma manière de travailler, ma manière de voir le mouvement, ma manière de voir le coupé décalé, ma manière de voir la musique, il me dit qu'un jour ça va aller. Ce n'est pas forcément, c'est pas forcément cesse. Et aujourd'hui, on me ferme des portes. Même ton simple chéri va venir te draguer, ils vont te salir. Parce que tu peux faire des années, je ne sais pas, mais il y a des personnes qui te draguent, tu ne veux pas. Mais quelqu'un qui t'a marché, qui veut t'aider simplement, on te ferme les portes. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Moi, je te fais une anecdote. Je ne connaissais pas mon homme dans le temps. Et j'étais déjà au Maroc. Et mon homme, il était en zone 4. Donc, du coup, en bas de mon immeuble, il y avait un espace là, on venait toujours je venais tout le temps là avec mes danseurs et puis je venais tout le temps parce que quand mes amis arrivent, passer un espace, on vient tout le temps là. Et c'est comme ça, mon homme et moi, on s'est connus. Mais on ne s'est pas connus directement, il a envoyé quelqu'un de venir me voir, d'échanger avec moi. Et le monsieur a dit, mais c'est Cacharel. D'accord, bon, voilà. Et le monsieur, il a échangé avec moi. On a fait des semaines, on échangeait. Et après, mais j'ai vu des retours. C'était pas joli à voir. Ils m'ont traité de tous les noms.
Le monsieur aujourd'hui qui m'a envoyé devant mes parents, qui m'a honoré devant mes parents, qui m'a honoré devant mon père, bon, mon père parce qu'il est encore là, ma mère est décédée, qui m'a honoré devant mes amis, qui m'a honoré, qui m'envoie à la mairie. Mais ils m'ont sali. Parce que je n'ai pas des gens, les gens ils ont dit au monsieur que moi ils m'ont traité de tous les noms. C'est ce que vous pouvez imaginer au fait. Mais je sais que je ne suis pas comme ça. Dieu n'est pas gawa. Je ne suis pas comme ça. Mais il dit, bon, ça ne fait rien. Si elle est comme ça, moi je la prends comme ça. Et c'est comme ça. Pour ça, on dit, les femmes là ne se marient pas. Parce que les gens nous salissent. Les gens nous méprisent. Les gens nous traitent de tous les noms. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu as la tête sur les épaules, Dieu te bénit toujours. Moi, je dis à mes soeurs, mes frères, bon, mes soeurs, parce que mes frères, ce n'est pas trop grave, mes soeurs, ceux qui sont dans le mouvement, dans le coupé décalé, dans la musique, mais ils varient, dans la musique, ça soit partout, ça soit dans le monde entier. Ce n'est pas forcément faux. Ouvre les jambes que tu vas percer. Tu peux dégager les jambes et puis tu ne perces pas. Moi, ça fait au moins 10 ans que je suis dans le mouvement là. Ça fait des années, moi j'ai commencé. Ils m'ont exploité. J'ai voyagé, j'ai fait quelques pays. Mais si et si là où je suis, parce que c'est le plan de Dieu, ce n'est pas encore arrivé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu comprends? Ils m'ont nommé des années en arrière. Moi, j'ai des... mes maris que je ne mousse pas. Mais je voyage, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait des pays. J'ai fait des villes. J'ai mon petit gombo. J'ai ma voiture. Je ne me plains pas. Mais est-ce que j'ai des gars pour avoir tous ces trucs, tous ces trucs-là? Je n'ai pas ouvert, ce n'est pas forcément la musique, ce n'est pas le cesse. Le coupé de canne n'est pas le cesse. Donc moi, je bénis le nom de Dieu en tout cas. Je bénis le nom de Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que ce n'est pas facile dans le showbiz. Pour une personne comme une femme, comme artiste, une personne comme Kachara qui n'a pas de producteur, et puis elle ne s'ouvre pas, ce n'est pas facile. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Donc, c'est pour cela tout à l'heure, on devait me perdre pour regarder dans tes yeux pour te dire que ce n'est pas facile. Pour être artiste coupé, décalé. Et puis une jolie femme comme ça, une femme guérie, une femme de l'Ouest. Ça va, c'est pas nous-mêmes, nous on est gâtés. Mais Dieu fait grâce. Aujourd'hui, là, je suis le bonbon des tontons. Ça va dire que c'est le bonbon des tontons qui veut la paix. Ça donne envie de la paix, mais est-ce que c'est ça aussi? Donc, je m'arrête là. J'avais un producteur dans le temps, il s'appelle Wally Addis, producteur manager. Mais j'ai commencé à me produire depuis 2017. Si mes produits, j'ai fait mes sons, j'ai fait mes clips moi-même. En tout cas, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai des... Comment on appelle ça même? J'ai un magasin qui me permet de me prendre en charge. Il y a des trucs, des vêtements. Il y a un magasin de vêtements qui me permet de me produire. Et c'est comme ça que je me produis en 2017. Et depuis là, je n'ai pas producteur, mais il y a des personnes pour m'aider. Il y a des personnes pour m'aider, les gars, les personnes de bonne volonté, les personnes qui veulent vraiment m'aider. Mais je n'ai pas de producteur en tant que tel. Et depuis 2017, j'ai un monsieur, je tenais à remercier, il s'appelle Président Konaté, il s'appelle motivateur premier à l'état civil, c'est Konaté Yakuba. C'est mon manager, il était mon manager, et lui, on a galéré ensemble. Aujourd'hui, Dieu fait grâce par sa grâce, il m'aide. Il n'est plus mon manager, il est devenu entrepreneur, il est devenu l'homme d'affaires. Donc, c'est comme ça. Je vous dis tout le temps que quand tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu comment, Dieu a sa main dedans. Ça serait chaud comment, mais Dieu va bénir. Et c'est comme ça. Il y a des managers qui peuvent venir, ils vont venir t'intimider, ils vont se dire, il y a des personnes même là, ils me rappellent, il y a des personnes qui sont venues un jour, ils sont venus donner contrat. Ça fait 5 ans, mais 3 ans en arrêt, contrat. Cacherelle, je vais t'envoyer tant. Moi, je suis sereine. Moi, il ne vient pas de commencer le mouvement. Mais ça allait où tous ces contrats-là?
Parce que l'artiste te demande de faire 3 prestations, 4 prestations par semaine. Est-ce que tu peux envoyer tous ces gombos là? Tu ne peux pas. Il y a les managers qui viennent envoyer n'importe quoi. Donc, du coup, voilà quoi. Sinon, je sais mes produits. Et ma structure, il ne me plaint pas. En tout cas, Dieu fait grâce. Tu sais, aujourd'hui, dans le mouvement, quand tu ne mousses pas, tu ne mousses pas comme il se doit, mais tu ne fais pas de buzz, tu n'as pas de parrain. Bon, c'est ce qui est constaté maintenant. Sinon, nous, en arrière, les années en arrière, tu n'as pas besoin de faire bruit même. Juste ton clip. Ton clip passe à la télé et puis t'as les gombos. Moi, je me rappelle mon premier gombo, je suis partie à Cotonou, Cotonou, Togo et Maroc. C'était ce midi premier, si je me rappelle bien. Et c'est comme ça, c'est parti. Donc, il faut faire, il y a tellement de choses. Il faut faire buzz, il faut insulter. Il y a tellement de choses qui se passent. Bon, du coup, nous, on ne connaît pas, nous ne sommes pas habitués à ça, donc on fait nos petits bonhommes de chemin. Sinon, il y a des personnes qui rentrent dans mon inbox pour dire qu'ils veulent faire buzzer moi, mais je ne connais pas. Parce que je n'ai pas marketé, puis pour ne rien, ils vont m'insulter. Va là-bas, tu quoi? Pour buzz à arranger, qu'est-ce qu'on appelle buzz à arranger? Moi, je te dis quelque chose, il y a une personne qui a pris ma photo, où il était en tenue, il peut la mettre sur Facebook juste pour m'insulter, ou étant sous-vêtement. Mais je ne connais pas, je ne peux pas faire je ne réponds pas parce que je ne connais pas buzz. Nous là, nous sommes pas la nouvelle génération. Bon, on n'a pas au moins 2 ans, 3 ans de carrière, tu vois. Donc, on ne connaît pas ça. Mais c'est maintenant, on veut renouveler le mouvement, il faut insulter, Mais, je dis que c'est pour nous, ce n'est pas forcément de faire buzz. Juste que la musique va parler d'elle-même, tu vois. Donc, j'espère très bien que mon tout dernier concept qui arrive là, que le choqué va choquer là, ça va parler. Oui, ils vont comprendre que cette fois-ci-là, ce n'est pas les petits featuring. Je vous ai dit Chagui Charouf. Tout à l'heure, vous allez écouter. Je me limite à là. Et puis, je te pose ta question. Mais je me rappelle, il y avait mon parrain qui était, bon, pas mon parrain, mon manager, maintenant mon frère, qui était Guizo Bluem. Et il avait son bar à Hongrie. Et il dit, Guizo m'invite. À ce moment, bon, d'après moi, je moussais, mais Dieu faisait pas sa grâce. J'ai tourné un peu, ça allait. Donc, il se passe dans son bar à Hongrie. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom du coin. Ça m'est revenu. Et c'est comme ça, il dit à Guy, mais Yoro, même là, c'est mon idole. Hein. Des niveaux qui a pas de souci, qu'on dit à la soirée, aux choses, comment on appelle ça, Mario Pouron, dans son maquis, dans le maquis de Arafat lui-même. Et donc, moi, je connaissais, c'était Yoro Gang, vers Vélodrome, à Selme. Il dit, OK. Donc, du coup, c'était au dit la soirée de Yorodon, c'était hier, nous étions à la boîte. Donc, il a vu Yorodon, je n'ai pas causé avec lui. Et après, moi, je suis venue à Yopougon. Il devait prester, mais ce jour-là, ma première prestation devant Arafat. Il devait prester ce jour au bleu, mais il y avait Kekevara, il y avait Arafat. Arafat était sur la piste, dans ma assise à chaise, et puis moi, j'étais là. Tellement j'avais honte. Arafat me fissait comme ça, droit dans les yeux. Et je n'ai pas piqué ce gars, pas gaffe. Et il a eu très honte. La honte de toute ma vie. La honte de toute ma vie. Parce qu'il était assis là. Ah, sinon, il était bien mince là. C'est-à-dire qu'il donnait envie même qu'on me touchait, mais il ne piquait pas. En temps, il me connaît. Je sais qu'il a j'aime la chose, j'aime danser. Mais, voici piste de danse. Voici le miroir qui est là. Et puis, Arafat, il est assis comme ça. C'est la bouteille de Jack. Et puis, il me fisse. Dans le miroir, il me fisse droit. Mais je n'ai pas piqué. Ma première fois de le voir. Et puis, c'était ma première prestation. Et là, donc, j'ai dit à Guizo que, vieux, non, Arafat, ça, c'est rien. Mais t'as dit qu'il a fait featuring lui. Donc, Guizo me prend Dieu avec Arafat. Il me dit, toi, ton petit cul là, tu as honte de danser. Il dit, non, papa, que moi, il fait featuring toi. Hein. Il dit, ok, à fond. C'est oh. Et puis, là, on est parti. Donc, après, le vendredi, on est venu à Yopougon, mais ça m'est venu à Yopougon. Je suis venu à Yopougon, c'est pas tout Yorogan, il était là. Et puis, il devait jouer avec les leaders d'un coin là, juste en face. Quand j'ai fini ma prestation, je suis venu, il était assis là. Et j'ai dit à Wale, à dire que mon manager producteur, il peut dire,
Non, je me refuse qu'il doit faire featuring lui. Donc chez moi, il me dit que ce qui s'est passé hier au bar, là, il a oublié, tu vois. Tout le monde est fini. Il finit, mais il était tout rouge. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Il était tout rouge. Pour dire sauter, elle est tout mouvement. Donc j'ai fini. Il dit, ah papa, ici, il m'assoit, petite comme ça. Il dit, bon, faut, tu vas chanter. Je dis oui. Il dit, bon, ok, fini tout à l'heure, on va engrais où ça, au studio. Là. Il dit, ok. Moi, il voit qu'il n'entend pas parler dans mon oreille. Il dit, viens, il a pris mon sac. Bon, je aujourd'hui. Et j'ai regretté. Pourquoi? J'ai regretté parce qu'il n'a pas fait de featuring. Et puis, vraiment, souvent, quand tu veux trop voir clair comme nous autres, comme ça, tu te fermes les portes. Tu veux trop rentrer, tu veux trop te jouer. C'est pas des scènes, mais tu veux trop te jouer, tu te fermes les portes. Et c'est la porte qui m'a été fermée par rapport à Arafat. Deux causeries vraies. On a échangé de bonnes choses. Mais moi-même, je suis fermée. Parce qu'il y avait, je ne sais pas, mais tu le journaliste, il disait de quoi il veut parler. Je me suis fermée par rapport à lui. Et moi, je ne regrette pas. Je regrette parce que je n'ai pas fait de featuring. C'est ça, je regrette. Mais la deuxième chose, parce que je n'ai pas... Vous connaissez Arafat, tu vois. Donc, c'est ça. Et puis, voilà, quoi.